Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Nous sommes de nouveau ensemble pour l'avant-dernière leçon du trimestre. Et pour aujourd'hui, j'ai l'opportunité encore d'avoir avec moi mes chers messieurs, mes collaborateurs. Donc, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Henri. Bonjour mes frères. Ouais, bonjour Jonathan. Donc, on aura l'opportunité aujourd'hui de parler de ce titre qui est important. Lors des dernières, durant tout le trimestre, sous le thème Grandir en Christ ou grandir dans notre relation avec lui, on a étudié des éléments quand même qui étaient très importants. On a parlé de la parole de Dieu, on a parlé de la foi, on a parlé de l'orgueil, on a parlé de la prière. Et je pense que tous ces éléments-là étaient des fondements pour le sujet d'aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, on va parler d'un thème, d'un sujet qui est très important, qui est le faire connaître. Faire connaître qui? Faire connaître Jésus-Christ. Donc, avant de commencer la leçon, on va prier et je vais demander à Jonathan de prier pour nous. Prions. Merci Seigneur notre Dieu pour que tu nous donnes encore une opportunité de partager ta parole. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, de nous présenter devant toi et présenter aussi la leçon. Mais nous savons que par moyen de Jésus-Christ, sa mort sur la croix, et ce que nous croyons, Seigneur, nous nous présentons dignes, Seigneur, parce que c'est Jésus qui nous purifie. Que nous purifie, Seigneur, nos péchés pour que nous puissions nous présenter devant toi. Alors, Seigneur, nous te demandons que ta présence soit parmi nous, que ton Saint-Esprit nous guide, Seigneur, et que nous soyons remplis de ton Saint-Esprit. Que ta parole, Seigneur, puisse nous donner la réponse à tout ce que nous cherchons, Seigneur, les questions qu'on se pose. Que tu puisses nous guider, Seigneur, ouvrir, Seigneur, notre cerveau, Seigneur, et notre bouche, et ouvrir, Seigneur, les oreilles de ceux qui nous entendent, Seigneur, qu'ils puissent aussi être remplis par ton Saint-Esprit et par ta parole. Merci, Seigneur, et nous te prions au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, pour poursuivre sur ce que je mentionnais au début de la leçon, on parle justement de tout le fondement que nous avons posé. Hein? On a posé des fondements dans les dernières leçons. Et là, comme je le disais, ce fondement-là, c'est pour nous amener à faire quelque chose. Une grande commission, hein? Une grande mission. Parce que c'est le but de notre vie, c'est le but de l'Église, n'est-ce pas? Donc, pour poursuivre, on va lire Matthieu 28, versets 18 à 20. La grande commission, la grande mission pour laquelle nous faisons tout ça, pour laquelle nous avons étudié toutes les leçons précédentes. Donc, Matthieu 28, versets 18 à 20. Jorge, tu pourras lire pour nous cela? Oui. Jonathan, tu vas prendre Apocalypse 14, versets 6 à 12. Donc, lis pour nous Matthieu 28, versets 18 à 20. Très bien. Ça dit la parole de Dieu. Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. OK. Jonathan, maintenant, tu peux lire pour nous Apocalypse 14, versets 6 à 12. 6 à 12. Oui, Okay. 6 à 12. Par la proclamation des 3 anges. Exactement. Donc, on est toujours dans le thème, dans ce contexte-là de la grande mission, de la grande commission. Oui. J'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait les ciels, la terre, la mer et les sources d'eau. Un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone, la grande, qui abreuvait toutes les nations du vent de la fureur de sa débauche.
Et un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Et c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, ces deux versets-là, ça met l'emphase sur quoi? Proclamer Proclamer L'évangile. l'Évangile. proclamer l'Évangile. Et je vais compléter en lisant un dernier verset pour nous. Ça se trouve dans Actes chapitre 1, verset 8. Et ça va être notre dernier verset pour cette portion. Acte 1, verset 8 nous dit, « Mais vous recevrez Pour moi. la vertu du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me serez témoins tant à Jérusalem qu'en toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'au bout de la terre. » Donc là, on parle de proclamation d'évangile, on parle d'être témoin. Je pense que les deux vont Oui, vont ensemble. ensemble. Maintenant, j'ai une question pour vous. Que veut dire le mot témoin? On parle de témoignage, on parle de... C'est quoi un témoin? Est-ce que quelqu'un veut m'aider dans la compréhension de ce mot? Mais oui, mais ça dépend de quelle façon ou de quel angle. OK, Parce vas-y. qu'en termes généraux, Oui. témoigner, c'est fournir de l'information d'une expérience vécue. OK, parfait. Par exemple, devant la justice, c'est le plus commun. Hein? On cherche toujours des témoins pour dire si l'événement qui s'est passé, c'est vrai ou non. On cherche une proximité à la vérité. Oui. Mais il faut que la personne était présente Lorsque... et qu'il ait vu les choses. Si la personne était présente mais il n'a pas vu, il a entendu quelque chose, c'est un peu plus moins crédible. Ouais. Hein? C'est surtout des devoirs Devoir. d'expérimenter. Ben, mais dans la Bible, c'est une autre chose. Hein? Oui. Nous voyons des personnes qui ont vécu une approche avec Dieu et avec Jésus. Et dans l'Ancien Testament, directement, dans le Nouveau avec Jésus. Mais il y en a qui sont témoignés ce qu'ils ont vu, Oui. mais il y en a qui ont témoigné ce qu'ils n'ont pas vu ni vécu dans son expérience personnelle. Quand on parle de personnel, c'était quand Jésus était sur terre. Oui. Mais nous savons que par les moyens de la Bible, on peut vivre une situation, une expérience personnelle avec Jésus. Oui. Quand on parle, quand on lit, que Dieu nous parle à travers la Bible, là, on croit et on peut être témoin. Hein? Mais c'est quoi? Ça m'attire aussi un peu vers le livre de Job, quand il a vécu des situations, hein, qu'il avait entendu parler de Dieu. Il faisait des sacrifices au cas où, hein, ses enfants, Oui, oui. au cas où lui, il avait fait une offense envers Dieu, mais il n'avait jamais eu, hein, seulement entendu, mais il croyait quand même. Mais quand l'heure de les choses sont arrivées, que ses enfants sont décédés, de tout ce qui s'est passé, nous le savons, que quand Dieu vient à lui parler directement, il dit, avant, j'avais entendu parler de toi, mais là, je te vois. Je te vois. Là, il vit l'expérience que celui qui partage en ces moments, qui écoute, qui a écouté seulement par la parole, plus tard, on va aussi le voir directement. OK, donc, Roy, tu voulais rajouter aussi Oui, quelque non, chose? je juste voulais dire quelque chose rapidement. El témoin, dans le message que Jonathan dit, est témoin de quel événement qui est passé. Mais aussi, el témoin, c'est donner le témoignage par notre vie personnelle
par nos actions que nous croyons en certaines choses ou que nous faisons partie de telle profession ou de différentes choses. Puis, j'aime beaucoup ce sens de témoignage parce que ça implique et ça imprègne la vie entière. Puis, par exemple, quand on voit un bon professionnel, c'est partout. Il est professionnel, il transmet ça aux autres, mais les autres aussi vont le regarder comme point de référence. J'ai un certain sens de témoignage parce que ça fait une approche plus près de ce que nous allons développer maintenant dans le sujet. OK, donc ce que j'aime bien que vous apportez, c'est que, Jonathan, tu apportes la dimension où les disciples, Job, il a vu. Ils ont vu, ils ont été témoins. Et tu complètes avec le fait qu'il y a l'autre dimension aussi qui est de partager, donc de témoigner par notre vie. Ça peut être par des paroles, par notre vie. Et je trouve ça vraiment, les deux se complètent parce que pour être témoin pour le Christ, il faut avoir été témoin du Christ. Ce que je veux dire, c'est que si on veut pouvoir parler justement du Christ, partager ce qu'il a fait dans notre vie, il faut qu'on vive le témoignage Oui, c'est ça. dans notre vie, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est rien de compliqué. Par exemple, si on n'a jamais goûté les pommes, on ne peut pas dire aux autres, regarde, les pommes sont bonnes. Et aussi, il y a des bénéfices pour la santé. Il faut avoir l'expérience. Parce que si je vais commencer à parler des fruits exotiques que personne ne connaît, et on ne connaît même pas la figure, si on dit mangostin. Oh, ce sont les animaux de la mer. Non, c'est tout original. Tu vois, c'est pour ça que c'est très intéressant ce que tu nous dis. Pour être témoin de quelque chose, il faut qu'on les connaisse, qu'on ait l'expérience avec ça. Puis ça nous permet de parler avec autorité, avec beaucoup d'enthousiasme, mais aussi ça permet que les autres puissent s'intéresser parce qu'ils disent, oh, ce monsieur-là, il connaît de c'est quoi qu'il lui parle. Ça, c'est moi. C'est moi. Donc, et je trouve que c'est là qu'on doit aller dans notre expérience avant tout. Parce que on va lire quelques versets qui parlent justement du témoignage. Et on va prendre deux personnages que j'ai trouvé intéressants. On va commencer par Paul. Donc, je vais vous inviter à ouvrir votre Bible dans Actes chapitre 22. Actes chapitre 22. Donc, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, nous allons aller dans Actes chapitre 22. Et on est toujours dans le thème du témoignage. Et on va voir le témoignage de Paul. Actes chapitre 22, versets 1 à 3. Et après, Jonathan, tu pourras lire le verset 6. Donc, tu lis 1 à 3 et après le verset 6. Actes chapitre 22. 22, 2 à 3. OK. 1 à 3, et après, verset 6. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence et Paul dit, « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'étais élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi, de nos pères étant plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Lis le verset 4 aussi. Les 4, OK. « J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. » Donc, verset 6. Le 6. « Comme j'étais en chemin et que j'approchais à Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. » Qu'est-ce que Paul est en train de dire là? Qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est un témoin. Hein? Il est en train de témoigner son expérience, sa conversion. Sa conversion. Oui, bon, c'est rien de compliqué. On voit que quelqu'un est en train de rencontrer quelque chose qui lui était arrivé pour de vrai. Exactement. Donc, c'est juste pour nous encourager parce que, comme tu le dis, Rory, des fois, on peut voir ça tellement difficile, peut-être, de témoigner. Mais quand on voit l'expérience de Paul ici, c'est vraiment raconter ce que on a Dieu vécu. a fait pour moi. Oui. Parce qu'il dit clairement,
je les persécutais, je les mettais en prison Oui. jusqu'à la mort. Oui. Il dit jusqu'à la mort. Oui. Alors, on voit aussi que rien n'est impossible à Dieu parce Ok. qu'il y a des personnes qui pensent que dans le passé, ils ont fait des mauvaises Des choses, choses. même l'assassinat. Oui. Ils procèdent à la repentance, mais ils pensent que Dieu ne va peut pas pas. pardonner ou ne peut pas pardonner des choses terribles, des actes terribles qu'ils ont faits. Ouais. Mais là, dans la Bible, on trouve que non. Oui, c'est vrai que nos actions vont nous suivre. Il y a des conséquences. Oui, il va y avoir des conséquences. Ouais. Mais l'assurance que Paul nous raconte, comment il a été transformé au complet à sa vie spirituelle, il a décidé de tout vivre par la cause de Dieu pour prêcher. Il a souffert des naufrages, il a été flagellé, il a été en prison, il a failli de perdre la vie plusieurs fois, mais pour son témoignage et la transformation, il a décidé de vivre tout ça. Amen. Donc, Henri, tu vas lire pour nous Psaume 78, versets 70 à 72. Là, on parle de notre personnage. Là, on a parlé de Paul, qui avant était Saul. Hein? Il est devenu Paul. Et là, on va parler de notre personnage qui est 78, 7, 8. 7, 8. Psaume 78, versets 70 à 72. Verset 10. 70, 7, 0. 70? Oui. Oh, ok. Parfait, ça nous dit comme ça. Il choisit David, son serviteur, et il attira des bergeries. Il les prit derrière des brebis qui allaitaient pour les faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduit avec des mains intelligentes. Donc là, David parle de quoi encore? De son expérience. Hein? Oui. Il dit, j'étais un berger, là, et Dieu m'a pris et m'a mis roi. Ouais. Donc, l'encouragement encore pour nous, c'est partageons ce que Dieu a fait pour nous. Le salut qu'il nous a donné, comment il nous a emmenés à Christ, quel cheminement il a fait avec nous. Et juste pour encourager nos auditeurs, c'était écrit et auditrices, c'était mentionné dans la leçon, le véritable témoignage consiste simplement à être témoin de ce que Dieu a accompli dans notre vie, à discerner ce qu'il nous enseigne, à mesure que nous grandissons en lui, puis à partager simplement notre expérience avec les autres. Dieu est si bon et ce qu'il a fait pour nous est la meilleure nouvelle que ce monde puisse entendre. Nous ne pouvons ni ne devons nous taire. Il nous a rachetés, il nous a appelés par notre nom. Ellen White dit dans Ministère de la guérison, page 334, « Aucune influence n'a plus de force sur l'âme humaine que celle d'une vie désintéressée. » L'argument le plus puissant en faveur de l'Évangile, c'est un chrétien aimant et aimable. Le témoignage, c'est aussi simple que ça. Et Rory, est-ce que... on parle du témoignage. Est-ce que tu peux nous partager peut-être en quelques minutes, 2-3 minutes, quel a été ton témoignage? Oui. Parce que c'est ça. Nous avons tous quelque chose à raconter. Je voulais vous partager dans deux parties dans ce temps. C'est que j'ai eu la bénédiction de naître dans un foyer chrétien. Puis les témoignages de mes parents ont aidé mes décisions, ont été fortement influencés. J'ai pris la décision de me baptiser quand j'avais l'âge de 14 ans. Puis je peux encourager les parents, ce n'est pas en vain le travail que nous faisons vers nos enfants. Et on doit être fidèle et on doit témoigner. Mais maintenant, l'autre partie que je voulais dire, c'est le témoignage que je rends aux autres. Récemment, au travail, puis les gens, c'est beaucoup de gens, c'est pas mal une compagnie grande. Puis on ne connaît pas tout le monde, on se croise avec quelqu'un. Mais j'étais étonné de voir que des gens qui ne me connaissent pas, ils s'approchent pour me poser des questions spirituelles. Ils me disent, on sait que tu es un homme qui aime les choses spirituelles.
Puis j'étais étonné parce que si j'avais Quand j'avais mentionné, parlé de... oui, si j'avais mentionné quelque chose, Ouais. ça serait à une ou deux personnes. Ouais. Mais en plus, j'ai allé à une autre usine, puis les gens étaient au courant. Puis c'est pour vous dire, les paroles, ils vont tellement liées à nos actions parce qu'ils me connaissent que je ne vais pas jamais dire des mauvais mots. Ouais. On ne se mêle pas avec des choses bizarres. Ouais. Même si on reste en silence, on reste différent. Puis c'est là que j'aime bien la cite que tu viens de La lire. citation, oui. Les témoignages les plus puissants, c'est une vie consacrée, c'est Ouais. un chrétien aimant et aimable. Ouais. Puis c'est ça que Dieu nous appelle. C'est pour ça que dans ce point, comme tu as mentionné dans l'intro, apprendre à prier, apprendre à étudier à profondeur, ça c'est pour nous amener à ce point. Rendre témoignage de ce qui Jésus, c'est quoi que Jésus a fait pour moi. Et bien sûr, on ne pourrait pas parler de Jésus si on ne le connaît pas. On ne pourrait pas aider les gens à trouver Matthieu si nous-mêmes on ne sait pas où se trouve le livre de Matthieu. Oui. Comprenez-vous? C'est pour ça que c'est très important et ça c'est l'appel que Dieu nous fait. Faites une expérience avec moi, je vais répondre à vos prières. Puis c'est une merveilleuse expérience que nous pouvons avoir parce que, tel que parents, quand mes enfants sont malades, je m'inquiète, je vais les amener au médecin. Puis il y a plein de choses qu'on fait, mais on voit qu'à un moment donné, on n'a pas plus rien à faire. Mais on prie à Dieu et on voit qu'on se calme, on a la paix, les enfants aussi peuvent se calmer. Et on peut partager aux autres aussi. Quand on a cette expérience, on peut la partager. Amen. Amen. Et c'est là que ça devient personnel, ça devient réel. C'est à parler de ce que tes parents ont fait, le témoignage qu'ils t'ont donné, l'impact que ça a eu sur toute ta vie. Oui. Et aujourd'hui, tu es capable de transmettre la même chose à tes enfants à travers ton témoignage et aussi d'aller bien au-delà que du cercle familial, que tu témoignes. Gloire à Dieu que Dieu ouvre les portes pour que tu puisses parler de lui. Et justement, tu vas être en mesure de parler de lui, comme tu l'as dit, parce que tu as une relation avec lui. On ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, je pense que ça prépare notre discussion pour le prochain point. Là, on a défini un peu la dimension du témoignage. C'est quoi un témoignage? Bon, on a vu que, en gros, ça revient aussi à ce que Dieu nous a fait personnellement. Mais pratico-pratique, là, sur le terrain, on aime ça. Là. Comment on peut arriver à transmettre ça? Est-ce qu'il y a des méthodes, des techniques, des approches? Je sais pas, peut-être que vous avez quelque chose pour nous, là, ou les auditeurs qui se posent la question, mais je veux le faire au travail, je veux le faire à quelqu'un au magasin, je veux le faire à la famille. Qu'est-ce qu'on peut donner à ces personnes-là? C'est très intéressante la question que tu poses, parce qu'il y a plusieurs moyens. Il y a plusieurs moyens. Parce que le but de témoigner, c'est de présenter aux autres personnes que nous sommes différentes parce qu'il y a quelque chose qui nous pousse à faire des choses différentes. D'où ça vient? C'est quoi la source? Qu'est-ce qui nous amène à faire des choses différentes que les gens regardent à nous? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que les parents, ils peuvent faire plein de choses pour que ces enfants puissent être obéissants, qu'ils ne fassent pas du bullying à l'école, qu'ils puissent bien avoir une relation avec les autres. Mais ils ne réussissent pas. Ils ne réussissent pas. Malgré tout l'effort qu'ils font, ils ne réussissent pas. Pourquoi? Parce qu'il manque là les piliers. Ah bon, Jonathan a quelque chose pour nous. Le pilier. Le pilier. OK, donc vas-y, on a hâte d'entendre ce pilier. Le pilier, c'est qu'on vient à nouveau. C'est quoi les piliers? C'est notre relation avec Dieu. Amen. Quand on a cette relation avec Dieu, nous faisons des choses différentes. Nos enfants, ils regardent que nous faisons des choses différentes. Ils vont chercher aussi les mêmes chemins des parents. Ils vont aussi montrer à ces enfants la même chose. Mais ce n'est pas seulement dans le cercle familial qu'on doit faire ça. On doit attendre les autres personnes. C'est ça le but parce que Jésus a dit, allez dans le monde. Il fait des disciples dans le monde, non pas à la maison, dans le monde entier. Mais ça commence à la maison. On a parlé
à maintes reprises Oui. que ça commence à la maison, mais on doit oui. aller. Il y a des branches, hein, nous sommes, comme on dit ça, il y a des branches. Nous devons Oui. créer ces branches-là qui font dans toutes sortes d'angles, pas seulement dans son angle, à plusieurs angles pour atteindre les autres personnes qui, dans le monde aujourd'hui, ils sont angoissés, ils sont pressés, ils n'ont pas de temps pour faire des choses, mais ils ont des temps pour faire d'autres choses, mais ces temps-là les empêchent à faire d'autres choses. Mais Dieu est dans la calme. Dans le calme, et c'est là où on peut les trouver, mais c'est le moment, les moments que nous devons partager notre témoignage. Mais le plus important, vous savez que Jésus a donné les disciples d'aller de 2 en 2 pour faire des prêcher, guérir, ou faire des choses. C'est un moyen. La méthode de Christ, que c'est la meilleure. C'est quoi cette méthode-là? La méthode de Christ. Tu peux donner des éléments par rapport à la méthode? Se mêler avec les gens. Okay, se mêler avec les gens? Oui. Les écouter. OK, les écouter et les faire connaître que ces problèmes nous intéressent aussi. Les aider dans les problèmes et après leur dire, suivez-moi. O sea, leur parler de Jésus. C'est la méthode. Parce que si on vient, comme on dit la leçon du lundi, si on veut commencer avec les derniers pas, ça ne va pas marcher. Si on vient s'approcher de quelqu'un et dit, viens, suivez-moi, ou pousser les gens à Dieu, on va faire la réaction va être le contraire. On va les éloigner au lieu de les rapprocher. OK, intéressant. Oui, c'est ça. Non, je voulais justement dire que des fois, nous savons, par exemple, mais la meilleure façon de témoigner, c'est en public, parce que c'est avec beaucoup de monde qui vont écouter le message et qui vont le recevoir. Je voulais souligner les témoignages personnels, soit au travail, soit à la maison, parce qu'on va parler d'une maman qui reste au foyer, avec ses enfants, avec les devoirs. Comment est-ce qu'il va témoigner? Il va témoigner avec ses enfants, avec l'influence qu'elle a, mais il faut savoir que ce témoignage va se reprendre avec leurs enfants. Mais aussi, dans notre fidélité, en soyant des gens ponctuels, on va donner nos paroles et on va l'accomplir, on va écouter les autres, puis sans trop d'excitation, mais avec une vie très équilibrée. Ça, c'est un bon témoignage, parce que quand on devient un petit peu trop bruyant, les gens n'ont pas ça. Mais ces gens qui sont tranquilles, mais qui sont droits, ça c'est un témoignage. Puis il faut savoir que chacun de nous, nous avons un rôle important à jouer, et ça, c'est varié. Toi, la parole, moi, je l'écoute, l'autre, il s'est chanté, puis tout ça sont des façons de témoigner. Puis spécifiquement, on parle de témoigner de Jésus, de parler aux gens. Nous avons un sauveur qui transforme nos vies, qui est là pour nous, qui voudrait changer une misérable vie pour une vie d'espoir, pour une vie de joie. Amen. Amen. Et justement, vous en parlez, si par exemple, et ça c'est une anecdote qu'un ami a vécue, en lien avec ce que vous partagez. Il était justement il voulait prendre le bus. Et quelqu'un qui reste là et qui dit, si tu n'acceptes pas Jésus, tu iras en enfer aujourd'hui. Bon, c'est sur le coup, mon ami se dit, bon, tu ne me connais pas, tu ne sais pas d'où je viens. En plus, ce jour-là, il allait à l'église. Donc, c'est juste pour dire, comme vous le dites, on ne peut pas forcer les gens à accepter Jésus. Non plus, on ne peut pas être agressif sur eux pour dire, tu vas mourir aujourd'hui. Mais pas utiliser la peur, parce qu'il y a des gens qui utilisent la peur pour que les gens puissent obéir. Si tu ne viens pas, tu vas être lancé au feu, à l'enfer, Il faut plutôt que les gens aient peur et obéissent Dieu par peur, mais pas par la mort. Ce n'est pas une bonne méthode qu'on doit utiliser. Donc c'est ça. Donc, quand on parle de tout ça, ne pas utiliser la peur, on parle de l'approche, on parle de l'approche discrète du Christ, le travail que personne ne voit. Quand on parle de cette amitié-là, de cette approche-là, de ce coup de fil-là, pour demander comment ça va, comment ça a été ta semaine. Ça,
c'est des manières de témoigner. Et je pense que, parce que on se dit, on n'a pas le don de chanter, on n'a pas le don de prêcher, on n'a pas le don de... Mais c'est dans ces petites choses-là que le témoignage est Un puissant. appel, Oui. un texte. Un texte. Donc, on vous donne des éléments et Jonathan a mentionné la méthode du Christ. Il se mêlait aux gens et aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut faire de manière très, très soft, très simplement. Et surtout dans la société postmoderne dans laquelle on est, où tout le monde est, quand on parle de Jésus, de Christ, ça crée des réactions. Je pense que cette approche du Christ est celle qui gagne le cœur. À long terme surtout. À long terme. Exactement, c'est à long terme. C'est à long terme. Puis j'aime bien cette idée de savoir que Jésus, il ne force pas la liberté. Exactement, C'est oui. lui qui nous a donné la Oui. liberté. Oui. Puis une petite chose que je voulais mentionner, des fois, nous avons une mauvaise compréhension du témoignage. Oh, pour témoigner, il faut lui montrer la Bible, il faut lui donner des versets, puis il faut les remplir de choses. De plein de choses. Parce qu'on pense que ça c'est, oui, ça c'est spirituel. Oui. Des fois, ça peut être plus spirituel et plus impactant aux gens. Tu arrives avec un bon pain santé, fait à la maison, et tu le partages. Les gens le mangent et disent « Waouh, c'est bon son pain ». Et avec ça, ça va développer cette confiance de dire « Hey, tu pourrais me donner la recette ». Oui, bien sûr, je pourrais même t'apprendre, te donner des techniques. Ça va ouvrir les portes. Tu bâtis une amitié. Il n'y a rien, tu n'as pas donné un verset biblique, mais tu as donné un pas en avance. Tu as donné un cadeau, tu commences à briser la glace pour avoir une amitié, mais tu te montres comme quelqu'un qui fait des choses, que tu pars simplement avec des actions. Et en plus, tu partages, c'est bon pour tes affaires, regarde les filles, c'est bon pour la digestion, etc. Puis c'est ça la façon de témoigner. On n'a pas pris la Bible, mais on prend les principes de la Bible et on les met en pratique dans la réalité. Et ça nous permet d'une approche, ça nous permet d'éviter les préjugés que les gens ont par rapport à la religion. Oh, good. Donc, je pense que vous commencez à avoir des outils là, pour vous permettre de témoigner de manière pratique. Et si on pratico-pratique, là, on le vit, on continue la même réflexion. Des fois, ce n'est pas facile de témoigner. Des fois, on a peur. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, ça peut m'arriver. Hein? Je ne suis pas confortable. Je me dis, est-ce que c'est le bon timing pour aller? Mais s'il y a des auditeurs ou des téléspectateurs qui nous écoutent aujourd'hui et ils ont cette peur, cette crainte-là d'aller témoigner, comment on peut les aider? Qu'est-ce qu'on peut faire si on a cette crainte-là? Je pense que... Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est très intéressant de nous fier à ce Dieu que nous connaissons. Parce que, oui, bien sûr, des fois, on a cette peur, on ne se sent pas digne, mais c'est là le moment de prier, de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la force, aide-moi à comprendre si c'est le moment de garder silence ou si c'est le moment de parler. Inspire-moi. Personnellement, je l'ai déjà vécu. J'avais comme trop envie de m'approcher de quelqu'un à lui parler, mais ça n'était pas le temps. Puis on voit que ça fait des dégâts plus que d'avant. Mais quand on se prend plus le temps pour prier et demander à Dieu son aide, sa bénédiction, ça fonctionne bien. Et on comprend c'est le moment de rester silence. Mais j'ai aussi vécu comme l'autre expérience, j'ai envie de rester inaperçu, en silence. Mais non, tu ne peux pas rester comme ça, tu dois parler. Il faut que tu parles. Tu dois dire, et on doit avoir cette tranquillité. On va parler, si les gens les reçoivent bien, c'est bien. Si les gens les reçoivent mal, tu as fait ton travail pareil. Puis c'est très encourageant de savoir que Dieu ne va pas nous laisser seuls. Puis on va avoir la satisfaction. Et la chose plus bonne quand on a cette peur, ça va être enlevé. Parce que c'est Dieu qui nous donne la force. Rappelons-nous qu'on est simplement des ambassadeurs. C'est Dieu qui fait le travail. Un petit ajout, n'oublions que la Bible nous dit que c'est Dieu par son Saint-Esprit qui nous va donner à quoi parler. Si on n'a pas de paroles, c'est le Saint-Esprit qui nous va donner à quoi parler. Et une chose que nous devons retenir,
c'est que la charge n'est pas juste sur nous. La responsabilité est sur Dieu parce qu'il nous amène à être des ambassadeurs. Donc, pour agrémenter notre échange avec des versets aussi, je pense que ça va dans le même sens. On va lire 3 versets. 1 Jean 4, versets 7 à 11. Et Jonathan, tu peux prendre 1 Jean 4, versets 7 à 11. Rory, tu peux prendre Actes chapitre 4, verset 13. Et moi, je vais lire Actes chapitre 1, verset 8. Donc, 1 Jean 4, versets 7 à 11. 7 à 11. Oui. OK. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, parce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous savons aimer Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Donc, ce verset parle de quoi? De L'amour. l'amour. Je pense dans le témoignage, justement, si on a peur de témoigner, je pense que l'une des choses qu'on peut demander, c'est l'amour. L'amour du Christ dans nos cœurs. Parce que Paul dit l'amour du Christ me pousse. Exactement. Donc, parce que si on n'a pas l'amour, on ne va pas regarder les personnes comme des âmes à sauver, qui ont besoin de Dieu comme des brebis perdues sans berger. Sans berger. Merci, c'est un mot que ça nous a échappé. Sans berger. Oui. Mais si nous avons l'amour, on va les voir comme ça et on va avoir plus hâte de partager avec eux. Oui, Actes chapitre 4, verset 13. Oui, Actes 4, 13, ça nous dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que cette descente du peuple sans instruction. Et il les reconnaît pour avoir été avec Jésus. OK, donc ce verset nous parle de quoi? Que les disciples avaient Une expérience personnelle. Ils ont été avec Jésus. avec Jésus. Oui. Et l'une des choses que je partageais aujourd'hui, que je partageais, je dis, quand on se rapproche de Christ, on commence à aimer ce que Christ aime. Oui. C'est un peu ça dans une relation. Hein? Plus on se rapproche, plus on devient ami avec quelqu'un, ben, on commence à partager des points communs. Donc, il aime faire telle activité, j'aime faire telle activité, donc ça nous rassemble. Et donc, oui, ça, passer du temps avec Christ, c'est crucial. On parle de l'expérience personnelle. Oui, je vais lire pour nous Actes chapitre 1, verset 8. Ça dit, mais vous recevrez la vertu du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez témoins. Donc, encore une fois, la promesse du Saint-Esprit. Donc, l'amour du Christ, passer du temps avec Christ et la promesse du Saint-Esprit. Ça, c'est les 3 choses qu'on peut réclamer, demander à Dieu. Et ça va nous équiper pour témoigner. Oui. Pas forcément parler, mais l'expérience de transformation aussi, comme Rory, tu mettais l'emphase là-dessus. Oui, c'est ça. Non, c'est intéressant de savoir que Dieu est là pour nous aider. N'importe les talents, les dons, la position que nous avons, demandons à Dieu avec ce trait-pas de son Saint-Esprit, de la communion, de passer du temps avec Dieu. Et on va trouver la bonne façon de témoigner. C'est ça. Là, on a quand même passé plusieurs éléments. Hein? Et j'aimerais finir avec une réflexion qu'on va essayer de développer rapidement. Pourquoi c'est si important de témoigner? On en a touché un peu. Oui, c'est ça. Mais Jonathan, tu l'as mentionné un peu au début, tu disais le témoin, c'est souvent à la cour. Hein? Ça vient dans une dimension de tribunal. Mais si on imagine un peu le grand conflit cosmique, qui accuse qui? Hein? C'est Satan qui nous accuse. Satan nous accuse, il accuse qui d'autre? Il accuse Dieu aussi.
Donc il dit Dieu n'est pas, il n'est pas amour, il n'est pas bon, il est méchant. Il veut pas, il a dit à Adam et Ève, ben, non, Dieu ne veut pas que vous mangez du fruit parce qu'il sait que si vous en mangez, vous allez devenir comme Mon lui. Dieu, Donc c'est comme si Dieu nous prive de quelque chose. Donc, Satan, c'est l'accusateur, et c'est comme si Dieu, si on peut dire un peu, c'est l'accusé, dans le sens. Son caractère est mal représenté. Est-ce que vous voyez comment notre témoignage peut venir changer le narratif par rapport à Dieu? Oui, oui, non, ça c'est très important. C'est vraiment important, là, parce que nous allons présenter Dieu comme il est. Hein. En tout cas, donc, j'aimerais que... oui, vas-y. Oui, tu as quelque chose à c'est dire très là-dessus, intéressant qu'on doit savoir que c'est urgent de témoigner parce qu'on ne peut pas laisser les innocents être accusés et jugés et sentenciés de façon injuste. Être témoin de Dieu, c'est avoir cette expérience de vie qui change, qui nous amène à l'équilibre, qui nous donne l'espoir. Puis c'est savoir qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans une très mauvaise situation. Puis il ça manque de témoins de Dieu qui vont les aider à trouver cette espérance dans leur vie. Et dans le contexte cosmique, oui, c'est très urgent parce qu'on est des côtés de Dieu Ouais. et on devient des témoins à faveur de Dieu. Ouais. On devient des témoins de l'ennemi et qu'on essaye de défendre les arguments de l'ennemi. Prenons la décision pour Jésus parce que ça va être toujours là-bas. Amen. C'est intéressant les points que tu viens de toucher, de dire que c'est à notre tâche de faire changer d'idée les gens qui croient que Dieu est méchant. Exactement. Et les faire ouvrir les yeux et savoir que ce n'est pas sa faute. C'est Et ça. c'est notre but aujourd'hui. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les gens se demandent, il y a autant de méchanceté dans le monde. C'est Où ça. est Dieu? Oui. Le Dieu qui a créé la terre, pourquoi permet le tremblement de terre qui s'est passé? Pourquoi les inondations? Ouais. Pourquoi il y a autant de gens qui sont morts dans son incendie? Ouais. Pourquoi la sécheresse? Ouais. Pourquoi les gens se demandent? Aussi, les gens se demandent depuis quelques années aussi, depuis des centaines d'années, pourquoi un Dieu d'amour a envoyé tuer autant de gens seulement parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui. Ce sont des mauvaises Perception. perceptions exactement que les gens ont de Dieu et c'est notre tâche aujourd'hui de faire changer ces gens d'idées à travers Notre témoignage. notre témoignage. Et c'est ça, et je me disais, oui, nous pouvons dire que Dieu, nous pouvons avoir la pensée que Dieu n'a pas besoin de nous, mais non, Dieu a besoin de nous, Dieu a besoin de notre témoignage, parce que notre témoignage dépeint Dieu sous son vrai caractère, qui il est. Comme Jonathan, tu le mentionnes, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de bonté. Mais si nous ne témoignons pas, comment la personne qui est au dehors peut savoir qu'il y a un tel Dieu qui a été dépeint pendant des millénaires comme un tyran? Donc, pour nous encourager, c'est qu'il y a toujours de l'espérance et on va se laisser avec cette lecture. Quand l'amour de Dieu et sa parole vivante et puissante imprègnent notre quotidien, nous sommes poussés de l'aimer et de le partager avec ceux qui nous entourent. Nous devons témoigner avec prière, réflexion et intention, en croyant que sa parole qui sort de sa bouche ne retournera pas à lui sans effet, mais qu'elle accomplira ce qu'il désire et qu'elle prospérera dans les choses pour lesquelles il a envoyé. Amen. Amen. Donc, chers auditeurs, auditrices, nous vous encourageons à témoigner. Pas forcément, même si vous dites que vous n'avez pas la parole facile, la langue facile, peut-être pas les mots, mais Dieu nous permet aussi de témoigner par une vie intègre qui reflète le Christ. Parce que Dieu, oui, a besoin et il a envie de notre témoignage. Donc, que Dieu nous fortifie Amen. justement à parler de lui. Donc, nous allons finir par une prière. Donc, Jonathan, si tu peux prier pour nous, pour clôturer. Merci, au Père Danois. Merci pour travailler dans nos cœurs. Merci, Seigneur, de nous faire savoir que tu es un Dieu d'amour. Mais nous le savons pas seulement par la Bible, mais par expérience propre, Seigneur.
par notre expérience avec toi, jour après jour, Seigneur. Merci, Seigneur, de ton amour. Merci de savoir, Seigneur, que si nous avons péché, nous avons, Seigneur, un avocat, Seigneur, qui nous défend. Nous savons qu'en Jésus-Christ, nous pouvons trouver la pleine vie, Seigneur, malgré la souffrance que nous vivons aujourd'hui. La leçon d'aujourd'hui nous appelle à témoigner, mais d'une bonne façon, parce que aussi nous pouvons, Seigneur, être des mauvais témoignages, Seigneur. Nous pouvons aussi donner des mauvais témoins d'un Dieu vrai et réel. C'est pour ça, Seigneur, que la leçon nous interpelle à donner un bon exemple à travers l'expérience vécue, Seigneur, avec toi. Et nous savons que nous ne pouvons le faire, Seigneur, par notre propre force, Seigneur, mais avec une communication, une communion étroite avec toi, jour après jour. Et que nous puissions, Seigneur, atteindre ces âmes, Seigneur, qui ont besoin, ces personnes, Seigneur, qui ont soif de ta parole, qui ont faim, Seigneur, d'écouter ta parole et de savoir, Seigneur, et d'en apprendre plus. Que nous puissions, Seigneur, être utilisés comme tu veux, Seigneur, que nous soyons utilisés, Seigneur, comme moyen, Seigneur, d'atteindre cette personne-là. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour rester avec nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.